Le Fils nous dit que la prière, ce n'est pas pour pourvoir à tes besoins ni à mes besoins. Nous sommes têtus, nous ne voulons pas écouter. Ce n'est pas pour faire satisfaire nos besoins. Parce que c'est ça que les disciples ont vu avec Jean-Baptiste. Et les disciples, et même certains étaient membres donc, de l'équipe de Jean-Baptiste. Ils ont posé la question, comme la plupart d'entre nous nous posons au pasteur. Mais comment on doit faire pour prier pour avoir un mari? Comment on doit faire pour prier pour avoir un travail? Ils croyaient que Jésus allait leur étaler toute une liste de comment faire pour avoir ceci, pour faire cela. Ils s'attendaient à ça. Regardez. Jésus dit, bon, c'est bien que vous ayez posé cette question-là. Il dit, la prière se résume en réalité en une seule phrase, mais je vais vous donner des éléments en plus pour que vous compreniez, parce que c'est ça que vous cherchez. La prière est résumée dans ce passage-là. Quand vous voulez prier, vous vous adressez à quelqu'un que j'appelle Père, notre Père. Si vous savez qu'il est votre Père, tout bon Père connaît les besoins de son enfant. Tout bon Père sait donner les choses indispensables à son enfant, protège son enfant. Alors, vous devez vous adresser à ce bon Père-là qui a plusieurs aspect de son identité, sa vie. Il est amour, il est El Shaddai, il est Nissi, il est tout. Votre Père là est tout. Notre Père qui est aux cieux. Il n'est pas un Dieu saint, mais il est notre Père. C'est celui que vous appelez, que les Abraham ont appelé quoi là? Ici maintenant, moi je vous donne le secret, c'est notre Père qui est dans les cieux. Il est dans les cieux et vous dites de vous apprendre à prier. Alors, vous voulez dire de vous apprendre à vous adresser à ce Père-là qui est la source de toutes choses, qui est la source de l'intelligence, de la connaissance, tout. Vous voulez que je vous apprenne à vous adresser à lui. Quand vous vous adressez à lui, en tant que votre Père, au nom de Papa bon Dieu, pour toi, si tu jeûnes là, Papa bon Dieu doit obéir, tu t'en fous de son nom. Tu t'en fous, tu n'honores même pas rien. Ce qui t'intéresse, parce que tu as jeûné et prié. Jésus n'a pas dit ça. Il faut que vous mettiez son nom là à part. Le Père que vous allez invoquer là est spécial. On ne peut pas mélanger son nom avec d'autres noms. Son nom doit être sanctifié, ça veut dire mis à part. Il n'y a pas un autre nom qu'on peut comparer à ce nom-là. Les disciples ont dit, mais c'est pas ça que Jean-Baptiste a appris. Il dit, vous voulez connaître la vraie prière. Pas fini. Troisième élément, puisque vous voulez être des étudiants de la prière. Troisième élément, quand vous allez dans l'attitude où le Père est sanctifié, son nom est mis à part, que ton règne vienne. Vous ne partez pas pour demander des choses. Non. Que son règne. Dieu, votre Père est un roi. Il veut que ce soit vous, les princes là, pour que son règne soit manifesté sur la terre. Je croyais que tu allais nous dire comment avoir des chaussures, comment vaincre nos ennemis. Il dit, attendez, je parle de quelqu'un qui est au ciel. Que ton règne vienne. Il dit, c'est pas fini. Maintenant, par rapport à tous les besoins que vous avez, par rapport à tout ce que vous désirez là, vos désirs, votre volonté que vous avez là, c'est des bonnes choses que vous voulez. Votre volonté là est bonne, mais je vais dire au Père, malgré ma bonne volonté, tout ce que je veux là c'est bien, je veux que toi qui es là-haut là, ta volonté qui est faite au ciel là, doit être faite sur la terre. Ta volonté doit venir avaler ma volonté. Parce que sa volonté est supérieure à la vôtre. Dans votre volonté, il y a toujours le mal et le bien. Toujours le mal et le bien. C'est ça qui dirige la terre. Mais si votre volonté est soumise à celle de mon Père va commencer à vous écouter simplement. Il faut que ça soit comme ça pour que mon Père vous écoute. Dieu n'écoute pas les besoins. Dieu écoute les besoins qui sont de sa volonté, qui sont soumises à sa volonté. Le reste là n'est plus un problème. Le pain quotidien là n'est pas un problème. Alors que nous on part s'agripper à ça. Si Dieu est le roi des rois, comment va-t-il ne pas te donner le pain? Puisqu'il a dit avant là, si vous êtes méchant, vous en tant que père, regardez comment Dieu nous dépouille, il nous dépouille quoi. Moi j'ai honte de moi-même parfois, il nous dépouille, il nous fait asseoir. Le Père que vous allez prier là, le voilà. Et vous aussi, sur la terre, vous êtes des pères. Quand il dit méchant là, il parle des pères terrestres. Les pères terrestres sont limités dans tout.
tout. C'est pourquoi il dit, vous qui êtes méchants, vous êtes des pères, vous, malgré votre méchanceté, vous savez donner des bonnes choses. Réfléchissez, votre vie de prière va changer une fois pour toutes. Malgré vos limites, malgré tout ce que vous avez, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Quand tu arrives là-bas, tout ton corps tremble. Si tu es honnête, vous les méchants, c'est-à-dire les gens limités, les gens qui ne savent pas distinguer leur gauche de leur droite. Concernant vos enfants, si c'est votre enfant, vous savez donner. Et moi, le bon père, moi, je ne sais pas. Il faut que vous vous gênez, que vous pleurez. Vos enfants méchants là, bandits, voyous là, vous savez donner de bonnes choses à eux. Et moi, le bon papa, je ne sais pas donner de bonnes choses. Réfléchissez vous-même. C'est ça que vous priez là. Réfléchissez comment Dieu va vous répondre. Si vous savez et que le bon ne sait pas, comment le méchant va s'adresser au bon et le bon va lui répondre. Répondez-moi s'il vous plaît. Répondez-moi. Évangéliste, pasteur, apôtre, tout ça là. Répondez-moi. Vos foufafourés là. Dites-moi un peu. Quand tu te lèves le matin, malgré le fait qu'il soit méchant là, ton enfant dit papa, je veux du pain. Malgré ta nature de méchant là, es-tu déjà sorti, papa ou maman, aller devant la route là, un caillou, venir donner à ton enfant qui demande du pain, la nourriture? L'as-tu déjà fait? Non, je vous pose la question. Il faut que vous soyez honnête, vous répondez. Vous devez maintenant vous repentir. Là où vous êtes là, vous devez vous repentir. Votre cœur méchant là, cassez-le ce soir. Enfin, on va aller librement. Enfin, on sera libre pour aller. Avez-vous déjà pris un serpent, donné à votre enfant? Avez-vous pris un scorpion, donné à votre enfant? Si vous ne l'avez jamais fait, comment vous pouvez vous imaginer, un temps soit peu, comment vous pouvez même être bête à dire que vous le méchant savez donner et que Dieu le bon va vous donner des mauvaises choses, un mauvais mari, une mauvaise femme, un mauvais travail, et que vous croyez à ça, et vous êtes chrétien? Vous devez démissionner, partir ailleurs. Dieu n'écoute pas les besoins. Dieu écoute les besoins qui sont de sa volonté, qui sont soumises à sa volonté. Le reste là n'est plus un problème. Le pain quotidien là n'est pas un problème. Alors que nous on part s'agripper à ça. Si vous savez qu'il est votre père, tout bon père connaît les besoins de son enfant. Tout bon père sait donner les choses indispensables à son enfant.